Environ 4,2 millions de personnes dans le monde sont sans patrie, selon les statistiques fournies en 2021 par le Haut Commissariat de réfugiés. Une situation très préoccupante. Pourtant, toute personne se définit par rapport à un pays ou une nation donnée. Malheureusement, il existe des personnes sans patrie, sans terre, sans protection juridique, dépourvues de nationalité. Ce sont elles qu'on appelle les apatrides. Et la situation dans laquelle elles se retrouvent, c'est l'apatridie. D'après vous, qui est un apatride? Comment savoir qu'on est apatride? Comment le devient-on? Quelles sont les causes de l'apatridie? L'apatridie est-elle une réalité en République démocratique du Congo? Suivez. Un apatride, c'est quelqu'un ou quelqu'une, un homme ou une femme qui n'a pas de patrie propre. C'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité. Donc un individu qui manque l'appartenance nationale. À partir de la nationalité, une personne peut devenir sans nationalité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né au Congo. Il revient de quelque part, il sort dans un endroit où on peut peut-être qualifier ça d'un inconnu. Il arrive ici, il doit d'abord commencer par solliciter tout ça, et puis devenir congolais, ce n'est pas facile. Il faut d'abord passer par la justice, passer par l'administration en général, pour être coté comme nationalité congolaise. Il y a ceux-là qui deviennent les apatrides quand on leur retire la nationalité à titre de sanction. Il y a ceux-là aussi qui se retrouvent exilés dans un État. Alors, de l'autre côté, ils n'étaient pas déclarés parce que sous d'autres ici, il y a ce qu'on appelle la carte d'identité et les attestations de nationalité qui attestent la nationalité de la personne. Et lorsqu'un individu, par accident ou par toute autre circonstance, manque ces documents-là, peut se retrouver à l'état d'un apatride. Il y a aussi les enfants trouvés quelque part. On ne sait pas le parent était de quelle nationalité. Un père, il était avec son fils, ou une mère avec son fils de 2 ans ou de 3 ans. Ils avaient quitté un pays X. Admettons, ils venaient pour la RDC. Arrivé ici en RDC, par mégarde où il y a eu un incident, sa mère a été fusillée ou a été décédée brusquement. Et cet enfant-là, de 10 années ou de 2 ans, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'argumenter, c'est cet enfant-là qu'on peut l'appeler un apatride. En RDC, il est difficile de trouver les cas des apatrides parce que le code de la famille définit déjà que lorsqu'on retrouve un enfant né au Congo sans parents, tout consort, l'enfant est d'office congolais, bien qu'il y a l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est quoi l'apatridie? Comment devient-on apatride? Quelles sont les causes de ces phénomènes? Quelles en sont les conséquences? Un apatride peut-il avoir un statut particulier? Quelle différence y a-t-il entre apatride et réfugié? Un apatride a-t-il le droit d'obtenir la nationalité d'un pays d'accueil? Et enfin, comment lutter contre l'apatridie? L'expert nous éclaire. L'apatridie, c'est la situation dans laquelle se trouve tout individu qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Un apatride, c'est tout individu qui n'a pas de nationalité, qui est dépourvu de nationalité. On peut devenir un apatride après la naissance, en naissant, et même il y a des situations comme la succession d'État. L'apatridie est causée par les défaillances législatives sur la nationalité, les défaillances de la gestion de l'état civil, l'ignorance et la négligence des parents quant aux enjeux de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Par défaillance législative, j'ai fait allusion au fait que certaines lois qui régissent la nationalité ne contiennent pas de garanties contre l'apatridie. Il en est le cas de notre propre loi qui régit la nationalité congolaise. Il s'agit de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Cette loi porte le germe
de l'apatride. Article 7, alinéa 1er, est congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. Alors, le problème se pose à l'alinéa 2. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation nationale. Ça veut dire quand les Congolais hésitent ou négligent d'enregistrer leurs enfants à l'état civil quand ils naissent, qu'ils sachent que si la naissance d'un enfant n'est pas enregistrée à l'état civil pendant toute sa minorité, dès que l'enfant devient majeur, il est apatride. Et puis apatride des droits. Parce que la loi dit une filiation établie en dehors de la minorité n'a aucune incidence sur la nationalité de l'enfant. Il y a même une différence entre enregistrer et retirer les actes de naissance. Beaucoup enregistrent, ceux qui ont cette initiative d'enregistrer, mais peu rentrent au bureau d'état pour retirer. Mais comment leurs enfants prouvent-ils qu'ils sont enfants de leurs parents? Parce qu'avoir un nom, ça s'éprouve. Avoir un parent, ça s'éprouve. Il ne suffit pas de dire que telle est ma fille pour qu'effectivement elle soit ta fille. Juridiquement, ça doit s'éprouver. Et le seul document qui l'éprouve, c'est l'acte de naissance. Dans l'Afrique, en réalité, c'est les berceaux de l'apatridie. Parce que généralement, dans les États africains, surtout en Afrique centrale, surtout en RDC, c'est notre pays, le système d'état civil ne fonctionne quasiment pas. Vous savez, la RDC est sous-équipée en termes de bureaux d'état civil. Et les préposés d'état civil ne sont même pas motivés. Si vous partez enregistrer votre enfant à l'état civil, il y a des pratiques administratives qui peuvent vous décourager. On vous demande de l'argent et pourtant l'enregistrement de l'état civil d'une naissance est gratuit. Tous ces éléments font que l'apatridie en RDC soit une réalité vraiment à grande échelle. L'article 42 de la même loi qui n'institue qu'une seule preuve de la nationalité congolaise, en l'occurrence les certificats de nationalité. Vous imaginez un seul document qui peut attester de la nationalité congolaise. Ça veut dire même l'acte de naissance ne prouve pas la nationalité congolaise. Mais la question qu'on se pose, est-ce que les Congolais ont accès facile à ces documents aussi importants de la vie de toute personne humaine? Parce que ça prouve que tel individu, dans le cas de la RDC, est ressortissant de la RDC. La nationalité, c'est le droit d'avoir des droits. C'est le préalable de la jouissance et de l'exercice de tous les autres droits. La nationalité confère un statut de protection. Mais en RDC, les Congolais, ceux qui se disent Congolais, il y a certains qui ajoutent des pères et de mères. Si vous leur demandez de prouver qu'ils sont Congolais, ils ont difficile à le faire. D'ailleurs, beaucoup de Congolais ne savent même pas qu'on ne peut prouver la nationalité congolaise que par le certificat de nationalité. C'est donc pour cette raison, le gouvernement congolais en a pris conscience et a mis sur pied, en mars 2019, les comités techniques interinstitutionnels de lutte contre l'apatridie en RDC, c'était leur cycle, pour l'accompagner à lutter et à éradiquer ces fléaux qu'on appelle apatridie. L'apatridie a des conséquences incalculables, aussi bien à l'égard de la personne humaine, qui est la première victime de l'apatridie, à l'égard de l'État, mais aussi à l'égard de la région. À l'égard de la personne, un apatride fait l'objet de la violation de ses droits fondamentaux. Où est-ce que vous partez sans que vous soyez identifié? Parce qu'un apatride n'existe pas. Un apatride n'a pas de documents qui permettent de l'identifier. C'est un invisible juridique. Et donc ne peut pas jouir de tous les droits reconnus aux êtres humains. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit de s'émouvoir. Parce qu'en de franchir une frontière, on vous demande de vous identifier. Un apatride n'a pas de protection juridique. Si un apatride a une situation malheureuse à laquelle il fait face, il ne peut pas être protégé. Parce qu'il n'a pas ce statut de protection qu'on appelle la nationalité. Enfin, un apatride fait l'objet d'exclusion sociale. Quelle est cette entreprise qui peut engager quelqu'un qu'elle ne sait pas identifier à regard d'un État comme la RDC? Mais la situation d'apatridie est un coup asséné à la planification même du développement. Parce que les apatrides sont des personnes qui ne sont pas identifiées. Mais comment l'État met-il en place son programme de développement si il y a une grande partie de sa population qui n'existe pas juridiquement? Et l'apatridie peut aussi avoir des conséquences sécuritaires. C'est il faut le souligner. Les personnes qui font face à des problèmes identitaires, qui ne savent pas s'identifier comme Congolais, qui n'ont pas des documents qui permettent de l'identifier comme des personnes humaines, ces personnes constituent un risque à la sécurité nationale. À un moment donné, elles voudront bien s'auto-définir, imposer l'état dans lequel elles vivent, ces personnes, à le reconnaître comme étant leur ressortissant. Et cela peut même avoir des conséquences transfrontalières, au-delà même des frontières, et donner lieu à des rébellions. Puisque un apatride, c'est une personne humaine, les droits internationaux, les Nations Unies ont donc décidé de pouvoir lui reconnaître un statut qui lui permette de jouir d'un minimum de droits en tant qu'humain. Et pour ce faire, les États sont appelés
à accorder les statuts d'apatride. C'est comme on accorde les statuts des réfugiés. Le statut d'apatride, c'est un mécanisme de protection. Ça permet à l'apatride de jouir de certains droits dans les pays où il vit, c'est-à-dire d'avoir un titre de voyage. Il peut voyager comme apatride, comme un réfugié peut voyager comme réfugié. Et donc, aussi longtemps qu'un apatride n'a pas ces statuts, c'est comme une chose, parce que l'apatridie dénue la dignité humaine à toute personne qui se retrouve dans cette situation. Même si on accorde à quelqu'un le statut d'apatride, au finish, il faudra que cette personne puisse avoir vraiment la nationalité qui est le statut définitif, qui permet de protéger cette personne. Un réfugié, c'est un étranger. Un étranger, c'est toute personne qui a une nationalité étrangère par rapport au territoire sur lequel cette personne se trouve. C'est un étranger qui a fui son pays par crainte de répercussions. Peut-être là donner des opinions politiques qui n'ont pas plu, surtout qu'on est en Afrique, au pouvoir en place. Et puis pour se sentir en sécurité, il a fui son pays. Donc il a une nationalité connue, mais seulement il ne peut pas revendiquer la protection de son état d'origine parce que déjà il fuit son état. Alors qu'un apatride, c'est une personne qui n'a pas de nationalité, qui ne jouit d'aucune protection, qui se retrouve dans un état, l'état dans lequel il se trouve, cette personne ne le reconnaît pas comme son ressortissant. Et aucun autre état au monde ne le considère non plus comme son ressortissant. C'est une personne qui est sans nationalité. Pour lutter contre l'apatridie, ce que le comité est en train de faire, c'est d'abord de communiquer sur ces fléaux, de faire en sorte que toutes les couches sociales en RDC saisissent la dangerosité de ces phénomènes et qui n'épargnent personne. Et donc là, je lance un message à tout le monde qui pense que l'apatridie n'est pas une réalité et que l'apatridie, il est à l'abri de l'apatridie. Non, tout le monde peut être apatride. Moi, j'ai toujours dit que l'apatridie et la nationalité sont les deux facettes du même monnaie. Il y a un monsieur qui s'appelle Kenneth Kaunda, qui fut président de la Zambie, décédé à l'âge de 93 ans, et qui est même considéré comme le père de l'indépendance de la Zambie. Et ce monsieur s'est retrouvé apatride pendant une année. Qui ne sait pas qu'en RDC, tout le monde est étranger. Je suis scientifique. Et de la question de la nationalité, je marque là-dessus, doit être prise au sérieux. Parce que si elle est très mal gérée, si elle est très mal comprise, facilement, elle peut basculer vers l'apatridie. Et malheureusement, c'est la réalité, il faut le dire, des millions de Congolais se retrouvent dans la situation d'apatridie. Et des millions d'autres sont à risque d'apatridie. Parce qu'ils ne sachant pas prouver leur nationalité, entre guillemets leur congolité. L'apatridie est une situation inconfortable. Les apatrides font l'objet d'une exclusion sociale. Privés des nationalités, ils sont souvent marginalisés dans les sociétés où ils évoluent. Il y a donc lieu de sensibiliser la population sur l'enregistrement des nouveaux-nés à l'état civil en dehors de 90 jours pour avoir une identité et aussi sensibiliser l'opinion sur l'obtention du certificat des nationalités, le seul document qui prouve la nationalité d'un citoyen congolais. L'apatridie est une réalité en République démocratique du Congo et peut être éradiquée s'il y a une volonté politique. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.